Bonjour, ici Smith Montgomery. Et Simon Géraud. Merci d'être là aujourd'hui en cette émission du Jour du souvenir sur Télé Alouette. Le 11 novembre, les gens de partout dans le monde assistent à des cérémonies du Jour du souvenir. Plusieurs Canadiens et Canadiennes observent un moment de silence en hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de paix, en temps de guerre et en temps de conflit. Personnellement, je voulais vraiment animer cette émission de Télé Alouette car j'ai de la famille dans les forces armées canadiennes. En fait, ma mère était capitaine. Ah, vraiment? Oui. Ah, ben merci de nous partager ça, Samantha. Je comprends mieux maintenant pourquoi le jour du souvenir est beaucoup plus important pour toi. Et pour toi, chère Alouette, qu'est-ce que ça signifie le Jour du souvenir? Une chose est certaine, pour un grand nombre de citoyens canadiens, c'est important que nous n'oublions jamais. Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. I respect Remembrance Day. Because it's such an important date and such an important time. C'est important de se souvenir. Not just one single day, November 11. Le 11 du 11e mois à 11 heures. I think it's more than just saying thank you for your service. It's also about the human side and not just the faceless soldier side. Remembrance Day, I just think about Passchendaele, Omaha Beach, Juno Beach. Ce qu'on a fait pour les autres pays. 400,000 people took part in D-Day. La guerre de Corée. Hill 187. Stabilization in Congo. Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? The children of Afghanistan. The genocide that lasted 100 days. For me, it's to remember the fallen. Toutes les camarades avec qui j'ai combattu. I remember my husband, Corporal Bryce Keller. J'ai le capitaine Nicolas Godard dans mon cœur. Jean-Guy, mon ami. Caporal-chef Byron Gruff. The families and the civilians and the people who have to deal with war in the places we've been. I remember World War I veterans when I was growing up. I remember Chinese Canadian in World War II. Ces gens-là ont fait des choses qui sont extraordinaires. They're the heroes. They gave their life. La raison pourquoi je suis ici, la raison pourquoi je porte cet uniforme, vient de ce qui a été fait par mes prédécesseurs. We have what we have in Canada today is thanks to our forefathers who have gone before us. I'm not a hero, I'm a survivor. Pour ces gens-là, ça vaut la peine de se souvenir puis de montrer du respect envers eux. Le souvenir continue de me propulser, de me motiver et de me convaincre d'accomplir la mission qui m'est assignée. C'est touchant de voir et d'entendre tel témoignage, n'est-ce pas? Absolument, Samantha. En passant, savais-tu que le jour du souvenir fut célébré pour la première fois en 1919 partout dans le Commonwealth britannique? À l'origine, il s'appelait le jour de l'armistice. Cette journée visait à commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, le lundi 11 novembre 1918 à 11h. La 11e heure du 11e jour du 11e mois. Ah oui, je crois que mon enseignante d'histoire, Mme Fournier-Thibault, m'avait partagé ça. Je me souviens aussi d'avoir appris que le coquelicot est le symbole du jour du souvenir. Et toi, Simon, savais-tu que le poème Au champ d'honneur, aussi connu comme In Flanders Field en anglais, c'est le poème le plus reconnu de la Première Guerre mondiale? Ah oui, oui! Son auteur, John McCrae, était un fier Canadien. J'avais lu qu'au cours de la deuxième bataille d'Ypres, en avril 1915, John McCrae soignait les blessés et effectuait des chirurgies sur des soldats canadiens et alliés pendant 17 jours. Épuisé et rempli de tristesse face à la mort d'un ami très proche, imagine-toi donc qu'il composa ce poème-là pendant une courte pause. Le poème connut un succès mondial presque immédiatement. Voici quelques membres du personnel enseignant qui récitent le poème célèbre Au champ d'honneur de John McCrae. Au champ d'honneur, une adaptation du poème In Flanders Fields de John McCrae. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes, devenues lasses, mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore. À nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur.
À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme. Et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Merci, chers enseignants et enseignantes, de nous l'avoir bien partagé. Hey, rappelles-tu, 2 ans passés, quand que le capitaine Ray Wiss est venu nous faire un témoignage du temps qu'il avait servi lors de la guerre en Afghanistan? Oui, je me rappelle, c'était vraiment fascinant d'entendre son vécu. Pour les Alouettes qui ne le connaissent pas ou qui ne se souviennent pas, le capitaine Wiss nous a partagé qu'en 2007, alors qu'il était un docteur dans la salle d'urgence à l'hôpital régional de Sudbury, il a pris une décision qui allait changer sa vie. Il a décidé d'offrir ses services aux forces canadiennes pour participer à la mission en Afghanistan. Il a laissé sa femme et sa fille, qui n'avaient que 2 ans à ce moment-là, pour essayer de mettre la paix, s'occuper des blessés et protéger des gens dans un pays de guerre. Sa mission a duré 4 mois, une période pendant laquelle le capitaine Wiss, en zone de guerre, a écrit à tous les jours au sujet de sa vie. Il a même publié un livre. Et depuis ce temps-là, le Dr. Wiss a participé à une 2e mission en Afghanistan. Et, depuis son retour, ce médecin local mène un combat beaucoup plus personnel. Il cherche à donner un sens à la mort de ses collègues en Afghanistan. Le voici devant la coopérative funéraire de Sudbury avec un message important pour nous. Bonjour, je suis le capitaine Ray Wiss. J'ai fait 2 missions de combat en Afghanistan durant la guerre. Et je suis ici devant la coopérative funéraire de Sudbury, qui est probablement la place qui a le plus honoré les soldats du Canada qui sont tombés au combat. Quand notre mission de combat a commencé, chaque fois que l'un de nous était tué, ici sur la pelouse devant leur édifice, ils plantaient un nouveau drapeau canadien. Et en 2012, quand la mission s'est terminée, ils ont dépensé plus de 100 000 $ de leur argent pour ériger ceci, le premier mémorial à nos héros tombés en Afghanistan, érigé par des civils. Ça a été un honneur pour moi d'être ici pour la cérémonie de dédicace en 2012. Et depuis ce temps-là, tous les 11 novembre, c'est ici que je me recueille. Je me recueille ici pour me souvenir non seulement des 158 Canadiens et Canadiennes qui sont tombés au combat, mais surtout pour me souvenir de 2 noms. Caporal-chef Christian Duchesne et le caporal Nicolas Beauchamp. Ces hommes étaient plus que juste mes camarades d'armes. Ils étaient mes collègues, mes amis. C'était des médics qui ont servi sous mes ordres dans la vallée de Panjwai, où ils ont été tués. Je vais toujours me souvenir d'eux. J'espère que le Canada se souviendra d'eux également. Merci, capitaine Wiss. Je suis fier que la ville de Sudbury ait pu honorer de cette façon les soldats morts pendant la mission en Afghanistan. Continuons à être des bâtisseurs de paix sur cette terre. Surtout, n'oublierons jamais ceux et celles qui sont battus et sont morts pour nos libertés que nous avons aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette émission du Jour du souvenir de Télé-Alouette. Je suis Simon Giroux. Et moi, je suis Samantha Montgomery. On se voit à la prochaine!